Avant de voir en détail comment est-ce qu'on peut écrire ce que l'on va appeler une classe Java, et donc du code Java, une application Java exécutable, on va voir quel est le cycle de vie d'un fichier Java, d'un code Java, de la compilation jusqu'à l'exécution. Du code Java, ça s'écrit dans un fichier texte qui porte l'extension .java. Ça, c'est assez classique. Il se trouve que dans la spécification du langage Java, ce fichier texte, il doit être encodé en UTF-8. Alors aujourd'hui, ça peut paraître assez naturel d'avoir des fichiers texte encodés en UTF-8, mais il se trouve qu'en 1995, quand cette spécification a été écrite, c'était assez avant-gardiste et assez peu classique, parce que l'UTF-8, c'était pas vraiment la tradition d'utiliser ça pour encoder les fichiers texte. Donc une application Java, elle est écrite dans une collection de fichiers texte .java. Dans un premier temps, on va écrire un code simple qui va tenir dans un fichier texte, mais une vraie application, ça tient dans des dizaines, voire des centaines, voire des milliers de fichiers sources .java. Ça, c'est ce que l'on appelle le code source. Ce .java, on va évidemment le compiler. Et le compilateur Java s'appelle d'une façon très originale javac. Donc, on va supposer qu'on a un prompt, qu'on a un fichier Java qui s'appelle bonjour.java. On va taper javac bonjour.java pour compiler ce code Java dans ce fichier bonjour.java. Si tout se passe bien, eh ben, il ne va rien se passer. Le prompt va nous rendre la main directement. Et dans le répertoire, j'ai un nouveau fichier qui va apparaître, qui contient le code compilé, qui va s'appeler bonjour.class. En fait, ce fichier qui contient le code compilé porte le même nom que bonjour.java, sauf que l'extension a changé, on est passé de .java à .class. Donc ici, on passe d'un premier fichier à un deuxième, et ce deuxième fichier porte l'extension .class. Qu'est-ce qu'il y a dans ce fichier? Quand on est dans des langages classiques type C ou C++, à l'intérieur de ce fichier, j'ai du code assembleur, j'ai du code qui est presque prêt à être exécuté. Il faut encore que je passe par une étape qu'on appelle l'étape d'édition de liens, de linkage. En Java, ce n'est pas le cas. Et en Java, ce n'est pas du code exécutable que j'ai dedans, c'est ce que l'on appelle du bytecode. Bytecode, on traduit ça par du code binaire, et c'est même un bytecode assez particulier qu'on appelle le bytecode Java. Qu'est-ce que c'est que ce bytecode Java? C'est du code qui ressemble à de l'assembleur, mais ce n'est pas de l'assembleur, c'est du bytecode Java. Et surtout, ce bytecode Java, il est indépendant de la machine qui a compilé ce code et de toute machine d'une façon générale. C'est-à-dire qu'il est indépendant du CPU, il est indépendant de l'OS, etc. Ce bytecode Java, c'est toujours le même qui est généré en fonction d'un fichier source donné, quelle que soit la machine sur laquelle on compile ce code. Et ça, c'est un point très différent des langages classiques type C ou C++. En C ou en C++, le code que l'on compile est compilé pour une machine cible. Machine, c'est-à-dire un CPU et un OS au minimum. Là, en Java, ce n'est pas le cas. Alors, comment est-ce que je vais pouvoir exécuter ce code-là? En C ou en C++, pour exécuter bonjour.class, qui serait par exemple un bonjour.exe, j'ai juste besoin de taper bonjour.exe et ça va m'exécuter le code. Pourquoi? Parce que ce code-là, c'est du code exécutable. En Java, ce n'est pas le cas. Le point class, ce n'est pas du code exécutable. C'est du code binaire, mais ce n'est pas du code exécutable. Et pour l'exécuter, il faut le passer en paramètre d'une commande qui s'appelle Java et le passer de cette façon-là, Java espace bonjour. Et ici, je n'ai pas tapé bonjour.class.
Je n'ai pas ajouté le point classe à bonjour. Ce que je passe en paramètre, ça n'est pas le nom d'un fichier, mais c'est ce que l'on va appeler dans très peu de temps le nom d'une classe. Or, on sait que ce fichier bonjour.java contient une classe qui doit s'appeler bonjour. Donc le fichier bonjour.class va contenir le bytecode, le code binaire de cette classe bonjour. Cet utilitaire Java, il est extrêmement important dans l'univers Java. Il permet d'invoquer ce que l'on appelle la JVM. La JVM, c'est la Java Virtual Machine, c'est-à-dire la machine virtuelle Java. Java Virtual Machine. Et cette machine virtuelle Java est capable d'exécuter le bytecode Java. On disait que le bytecode Java est indépendant du CPU et de l'OS, mais en fait, pour pouvoir s'exécuter, il est passé à un élément logiciel qui s'appelle la JVM. Donc à l'intérieur de ça, j'ai la possibilité d'exécuter du bytecode, donc du code binaire, et en l'occurrence, ça va être le bytecode de bonjour. Et cette JVM, elle, est dépendante du CPU, de l'OS, etc. Cette machine virtuelle dépend étroitement du CPU et de l'OS sur lequel on va travailler. Donc quand on télécharge une version du JDK, on télécharge le compilateur indépendant de l'OS, mais on télécharge surtout une machine virtuelle qui, elle, dépend du CPU de l'OS sur lequel on va travailler. Donc il faut faire attention quand on télécharge un JDK, de télécharger un JDK qui correspond à la machine sur laquelle on travaille. Donc c'est par cette espèce de tour de magie que ce bytecode Java va pouvoir s'exécuter sur n'importe quelle machine. Pourquoi? Parce que ce bytecode Java, c'est le même, quelle que soit la machine sur laquelle je veux l'exécuter. La JVM va varier, et cette JVM est capable d'exécuter n'importe quel bytecode que l'on a pu générer. Donc voilà comment les choses se passent de l'écriture d'un fichier source jusqu'à son exécution. On ne va pas tellement détailler tout ce que fait cette JVM, néanmoins on va énormément en reparler parce que cette JVM en fait gère l'intégralité des aspects de l'exécution de notre application, que ce soit l'exécution du code à proprement parler, mais également toute la gestion de la mémoire, réservation et libération de la mémoire dont notre application a besoin.